cérémonie. J'avoue ignorer toutes les implications de mon acceptation et ce à quoi m'engage l'adhésion à une telle invitation. Je n'aurai pas cependant la faiblesse de penser que c'est en raison de mes qualités propres. Ce qui me vaut autant d'honneur, c'est sans nul doute l'excellence des relations entre le Sénégal et le Maroc, entre leurs deux hautes autorités, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et son Excellence le Président Macky Sall. À travers ma personne, c'est en effet la vision de mon président qui est en même temps en ce moment président en exercice de l'Union africaine. Cette vision pour l'éducation et la formation qui est valorisée, c'est aussi son engagement aux côtés de Sa Majesté pour la promotion et le renforcement de l'unité africaine qui est mis en exergue. Aussi, avant toute chose, je voudrais remercier l'ENCG, à sa tête son directeur, le professeur Cavage, pour cette belle marque d'amitié et d'attention. Monsieur le directeur, vous avez habitué les communautés académiques à des initiatives novatrices. Cet esprit et la vision des hommes et des femmes qui animent avec vous l'ENCG en font, à juste titre, une institution particulièrement distinguée. Je sais que de telles initiatives ne sauraient être efficacement mises en œuvre sans l'appui et l'accompagnement du gouvernement, la présence à vos côtés de Madame le ministre en porte témoignage encore ce matin. Rien ne pourrait se faire en effet sans un investissement important, massif et soutenu en matière de recrutement d'enseignants-chercheurs, de construction d'infrastructures, d'acquisition d'équipements et de mise en place de relations avec le monde socio-professionnel. Merci Madame le ministre pour l'annonce que vous avez faite tout à l'heure. C'est ce qui sous-tend et structure le modèle d'enseignement supérieur du Maroc et ce qui est à l'œuvre ici à l'ENCG, c'est ce qui fait le succès de cette école, assure son rayonnement international et lui permet de s'inscrire harmonieusement dans le cadre de nos politiques d'intégration africaine. En second lieu, c'est à vous, chères étudiantes, chers étudiants, que je veux m'adresser pour vous féliciter chaleureusement. Vous féliciter pour avoir réussi le passage du cycle secondaire au cycle supérieur, mais aussi pour avoir été sélectionné pour cette école, l'ENCG. Vous avez du mérite, beaucoup de mérite incontestablement. Mais votre réussite, vous la devez aussi à de multiples soutiens dont la généreuse sollicitude ne vous a jamais fait défaut. Je veux à cet égard saluer la vigilance de vos parents, l'indulgence de vos maîtres, ainsi que l'accompagnement attentif et constant du Royaume du Maroc durant toutes les étapes de votre cursus scolaire. À présent, le destin vous offre l'inestimable opportunité de faire des études supérieures au sein de cette prestigieuse école. Je ne doute pas qu'avec cette caractéristique toute marocaine d'accueil, vous trouverez à l'ENCG l'environnement qui vous permettra de vous épanouir pour faire face aux contraintes et servitudes d'une vie au campus, dont il ne faut sans doute pas sous-estimer les difficultés, mais qui en même temps constitue une expérience fantastique qui marquera pour toujours vos trajectoires individuelles. Chères étudiantes, chers étudiants, j'aimerais ce matin vous entretenir, c'est le sujet de la réflexion, ce n'est pas une leçon inaugurale, du thème de l'enseignement supérieur et l'intégration africaine dans un contexte de mondialisation. Vous avez dû vous rendre compte que le Royaume est devenu un pôle d'attraction pour beaucoup d'étudiants africains. C'est le résultat d'une volonté politique de coopération qui a permis aux ressortissants de plusieurs pays d'Afrique de bénéficier d'une formation dans les établissements publics et privés du Royaume. Cette volonté s'inscrit dans le cadre des hautes orientations de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour un partage sans réticence aucune de l'expertise marocaine avec les pays frères d'Afrique. Le Sénégal, comme beaucoup de pays africains, bénéficie de cet accueil et de cette sollicitude du système d'enseignement supérieur et de formation du Royaume par le biais du ministère de l'Enseignement supérieur, de l'Agence marocaine de coopération internationale, du ministère des Habous et des Affaires islamiques, entre autres. Cette coopération qui permet la mobilité des étudiants, des enseignants, des chercheurs, des responsables des systèmes de formation et de recherche.
De tels échanges ont consolidé les relations entre nos deux États, nos deux peuples, nos systèmes d'enseignement et de formation. Ainsi, le Royaume du Maroc a su se positionner comme l'une des principales destinations internationales des étudiants subsahariens. En parallèle, notons que des pays africains, comme le Sénégal, mettent à la disposition du Royaume des places académiques et des bourses d'études pour des filières dans les sciences médicales et les sciences de l'ingénieur. En le faisant, en procédant ainsi, le Sénégal et le Maroc donnent tout son sens à l'unité africaine, à l'amitié entre les peuples du continent, à la fraternité et aux excellents rapports entre nos États et nos dirigeants, dont la forte amitié de toujours et de tous les jours est donnée en exemple. C'est cet exemple qu'il faut amplifier dans tous les domaines. Je suis convaincue que si nous devons réussir l'intégration, cela devra nécessairement passer par la mise en place de pôles régionaux de formation, le Maroc en est un, assurément, au sein desquels se retrouveront les étudiants originaires de différents pays d'Afrique et d'autres horizons bien entendu, et qui, dans les campus pédagogiques et sociaux, amplifieront l'idée que nous avons du panafricanisme. Au demeurant, entre le إذا كنت أعبر عن سعادتي بهذه المناسبة الترحيبية والتأطيرية لطلبتنا الأعزاء من المغرب ومن الدول الإفريقية الشقيقة اللواتي والذين لالتحاقهم بهذه المؤسسة المرموقة وبهذه الجامعة العتيدة والمبدعة، متمنية لهن ولهم سنة دراسية موفقة ومشرقة بالإنجازات والنجاحات في كل المجالات. كما أود أن أقدم التهاني لكل الطاقم التربوي والإداري والتقني وعلى رأسهم السيد المدير على مجهوداتهم المتواصلة والتي جعلت من هذه المؤسسة مؤسسة مرجعية تتمتع بمكانة وإشعاع رفيعين إن على المستوى الوطني أو الإفريقي أو الدولي. وأود أن أشير أننا نهنئ أيضا السيد المدير والطاقم الذي يشتغل معه. كنا اشتغلنا في إطار ما كنت على رئاسة الجامعة على اعتماد المدرسة على المستوى العالمي، وقد تم فعلا اعتماد المدرسة. وأود أن أهنئ مرة أخرى مدرسة كازابلانكا لأنها من المدارس والكليات القليلة في المغرب التي لديها اعتماد عالمي. ف كما قلت هذا فخر لنا بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وبالمغرب. وهذه المؤسسة هي نموذج يحتذى به سواء من حيث بيداغوجيتها المبتكرة والمتجددة أو من حيث استجاباتها لمتطلبات سوق الشغل ببلادنا وما يتطلب إنجاح الأوراش الاقتصادية الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي ترمي إلى إدماج المغرب في سلاسل الإنتاجية العالمية مع ما يحتاجه ذلك من موارد بشرية كفءة خاصة في مجال التجارة والتسيير وذات تكوين عالي وذات قدرة كبيرة على تطوير الذات باستمرار وعلى المساهمة في تنمية بلادنا وفي رفاه المواطنات والمواطنين. فلا غرابة إذن إذ أفرد النموذج التنموي الجديد لبلادنا محورا استراتيجيا للتحول خصصه لتعزيز الرأسمال البشري لجعل بلادنا أكثر استعدادا للمستقبل يحتل فيه التعليم عامة والتعليم الجامعي والمهني والبحث العلمي مكانة مهمة. هم الطلبة بالUNCG. إذا مهن الرعاية وخصوصا مهن العاملين الاجتماعيين وتوسيع آفاق التكوين في مجال الرعاية موازة مع تعزيز الإطار القانوني الداعم له وذلك من خلق اقتصاد ما يسمى بكير ايكونومي أو اقتصاد الرعاية. اسماعيل قباج، مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء. اليوم كتنظم المدرسة الوطنية للتجارة على مدة أسبوع. الأسبوع ديال اندماج ديال الطالب بالمدرسة، والهدف ديال هذا الأسبوع هو فعلا إدماج الطالب في المحيط الجامعي. الهدف كذلك هو نقولوا لهذا الطالب اللي جاي من التعليم الأساسي أنه دخل على واحد المرحلة جديدة
مرحله جديده واخيره في التكوين ديالو اللي غادي تخول ليه الدخول من بعد سوق الشغل. والهدف من حضور واحد الشخصيات وازنه في ميدان السياسه والاقتصاد والعالم الاجتماعي هو اننا نعطيو لهذا الطالب واحد المجموعه ديال لي ميساج ديال الانفتاح، ديال تطوير الذات، ديال الخدمه على سكيلز سوفت سكيلز لايف سكيلز كوميونيكاسيون سكيلز، بحيث هذا الطالب يكون على استعداد تام للولوج بصفه سلسه لسوق الشغل اللي هو الهدف الاساسي. فكيف كانت عندي واحد الكلمه البارح مع الطلبه، فانا شجعتهم على انهم ينوعوا اولا القدرات ديالهم، انهم يحاولوا يواكبوا واحد المجموعه ديال يعني الستاج في المؤسسات الاقتصاديه المحيطه بالمدرسه. الهدف ديال هادشي كله هو ان هذا الطالب ماشي يكون على طالب لتحصيل العلم فقط، ولكن كذلك لتطوير قدرات اللي تتمكن ليه انه يكون فاعل في ان شاء الله في المستقبل القريب او البعيد في الاقتصاد الوطني. بالنسبه لهاد التيبات اللي غيكونوا في التام، فاحنا صراحه حاولنا نخليو لهاد الشخصيات اللي غادا تدخل اليوم الحريه في اختيار التام. علاش؟ باش كل واحد يحاول يبارطاجي والتجربه ديالو الشخصيه سواء في المجال السياسي او الاقتصادي او مجال اخر مع هاد الطلبه، باش هاد الطلبه يكتسبوا مهاره الانفتاح اولا على المحيط ديالهم السوسيو اقتصادي.